Pourquoi certaines personnes utilisent-elles seulement un ventilateur alors que dehors le thermomètre affiche plus de 35 degrés et se sentent malgré tout à l'aise chez elles? Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas non plus un ventilateur magique. C'est de la physique appliquée intelligemment. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre exactement comment. Un ventilateur ne refroidit jamais l'air d'une pièce. C'est un point essentiel, et pourtant presque personne ne le sait vraiment. Un ventilateur déplace l'air. Il ne le rend pas plus froid. Alors comment expliquer que tant de foyers arrivent à obtenir une sensation de fraîcheur proche de celle d'un climatiseur, sans compresseur, sans gaz réfrigérant, et avec une facture d'électricité 10 fois plus basse? La réponse tient en 3 mots. Physiologie, physique et stratégie. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment fonctionne réellement le refroidissement par ventilation, quelles techniques permettent de démultiplier son effet, et comment les combiner chez vous, avec des objets simples que vous possédez probablement déjà. Restez jusqu'à la fin, car la dernière méthode change complètement la façon dont on doit positionner un ventilateur, et très peu de gens l'appliquent correctement. Un ventilateur n'abaisse pas la température de l'air ambiant. Ce qu'il fait, c'est accélérer l'évaporation de la transpiration présente sur votre peau. Or, l'évaporation consomme de l'énergie thermique. Cette énergie est prélevée directement sur votre corps, ce qui crée une sensation de fraîcheur. C'est exactement le même principe qui explique pourquoi vous ressentez du froid en sortant d'une piscine, même par une journée chaude. L'eau sur votre peau s'évapore, et cette évaporation absorbe de la chaleur corporelle. Le ventilateur amplifie ce phénomène en renouvelant constamment l'air autour de votre peau. Sans mouvement d'air, une fine couche d'humidité stagne près de vous et ralentit l'évaporation. Le ventilateur casse cette couche stagnante. Avantage, cette méthode consomme extrêmement peu d'électricité, généralement entre 30 et 100 watts, contre plus de 1000 watts pour un climatiseur. Limite, cet effet fonctionne uniquement sur les corps qui transpirent, donc sur les êtres humains et les animaux. Il n'a aucun effet sur la température des objets, des murs ou des meubles. Un ventilateur ne refroidit pas une pièce vide. Il est important de comprendre cette différence pour éviter de fausses attentes. Un climatiseur retire de la chaleur de l'air grâce à un cycle de compression et la rejette à l'extérieur. La température réelle de la pièce baisse. Un ventilateur ne fait que déplacer de l'air déjà présent dans la pièce. Il ne le refroidit pas. Il crée seulement une sensation de fraîcheur sur la peau, grâce au phénomène expliqué précédemment. Cette distinction explique pourquoi, dans une pièce fermée sans autre source d'air frais, un ventilateur seul, allumé trop longtemps avec des personnes nombreuses, peut même légèrement augmenter la température ambiante à cause de la chaleur dégagée par le moteur. La solution n'est donc pas d'ignorer cette limite, mais de la contourner grâce à des stratégies complémentaires que nous allons voir maintenant. La ventilation transversale consiste à créer un courant d'air qui traverse le logement d'un côté à l'autre en ouvrant 2 ouvertures opposées. Concrètement, une fenêtre côté nord et une fenêtre côté sud, ou une porte d'entrée et une fenêtre à l'arrière de la maison. L'air frais entre par un côté, traverse les pièces, et l'air chaud accumulé ressort par l'autre côté. Une différence de pression entre les 2 ouvertures. Le vent naturel crée cette différence. Un chemin dégagé entre les 2 points d'entrée et de sortie, sans obstacle majeur. Avantage, cette technique peut faire baisser la température ressentie de plusieurs degrés sans aucun appareil électrique. Limite, elle dépend fortement du climat local. Dans les zones sans vent naturel régulier, ou lorsque l'air extérieur est aussi chaud que l'intérieur, l'efficacité diminue. Elle dépend aussi de la disposition du logement. Un appartement avec une seule façade ne peut pas créer de ventilation transversale naturelle. Si votre logement ne bénéficie pas de vent naturel suffisant, un ventilateur peut recréer artificiellement cet effet. La méthode consiste à placer un ventilateur face à une fenêtre, orientée vers l'extérieur pour extraire l'air chaud de la pièce, pendant qu'une autre fenêtre, ouverte ailleurs dans le logement, laisse entrer l'air plus frais. Ce principe s'appelle l'extraction forcée. Il fonctionne particulièrement bien tôt le matin ou en soirée, lorsque l'air extérieur est plus frais que l'air intérieur. Avantage, cette technique permet de renouveler l'air rapidement et d'évacuer la chaleur accumulée dans la journée. Limite, en pleine journée, si l'air extérieur est plus chaud que l'air intérieur, cette méthode devient contre-productive. Il vaut mieux, dans ce cas, garder les fenêtres fermées et les volets clos. Une grande partie de la chaleur qui entre dans une maison ne vient pas de l'air, mais du rayonnement solaire à travers les fenêtres. Le verre laisse passer la lumière et la chaleur qu'elle transporte. Cette chaleur se transforme ensuite en chaleur emprisonnée à l'intérieur, un phénomène similaire à celui d'une voiture garée en plein soleil. Fermer les volets, stores ou rideaux épais pendant les heures les plus chaudes, généralement entre midi et 17 heures, bloque une part importante de cette chaleur avant même qu'elle entre dans la pièce. Avantage, cette méthode est gratuite, immédiate et compatible avec toutes les autres stratégies mentionnées dans cette vidéo. Limite,
elle réduit aussi la luminosité naturelle. Il s'agit d'un compromis entre confort thermique et confort visuel, à ajuster selon vos préférences. Les couleurs claires réfléchissent une plus grande partie du rayonnement solaire, tandis que les couleurs sombres l'absorbent et se réchauffent davantage. C'est pourquoi les habitations traditionnelles des régions méditerranéennes ou nord-africaines sont souvent peintes en blanc ou en couleur claire. Ce choix architectural n'est pas esthétique par hasard, il répond à une logique thermique précise. Si vous avez la possibilité de repeindre des volets, un mur extérieur exposé au soleil, ou même une toiture, privilégier des teintes claires peut réduire la quantité de chaleur absorbée par la structure du bâtiment. Avantage, effet durable, qui agit sur l'ensemble de la maison, pas seulement sur une pièce. Limite, cette solution demande des travaux ou des rénovations, donc un investissement plus important que les autres méthodes mentionnées ici. Une technique simple, souvent utilisée dans les foyers avant la démocratisation de la climatisation, consiste à placer un récipient rempli de glaçons ou d'eau très froide devant un ventilateur. L'air propulsé par le ventilateur passe au-dessus de l'eau froide, se charge en fraîcheur, puis se diffuse dans la pièce. Ce n'est pas un mythe, mais il faut comprendre ses limites réelles. L'effet est localisé, temporaire et proportionnel à la quantité de glace utilisée. Ce n'est pas comparable à un climatiseur qui produit un flux constant d'air refroidi. Avantage, solution simple, économique, utilisable ponctuellement pour rafraîchir une petite zone comme un bureau ou un coin salon. Limite, la glace fond rapidement, l'effet est donc de courte durée et nécessite un renouvellement régulier. Voici l'élément que la majorité des gens appliquent mal. La position d'un ventilateur détermine une grande partie de son efficacité. En journée, lorsque l'air extérieur est chaud, le ventilateur doit être orienté directement vers les occupants pour maximiser l'évaporation de la transpiration, plutôt que de tenter de brasser l'air de toute la pièce. Le soir, lorsque l'air extérieur devient plus frais que l'air intérieur, le ventilateur doit être positionné face à une fenêtre ouverte, orientée vers l'extérieur, afin d'extraire activement l'air chaud accumulé dans la maison durant la journée. Cette bascule entre les deux positions, selon le moment de la journée, change complètement les résultats obtenus. Limite, demande une attention quotidienne à la température extérieure, par exemple en consultant une application météo ou en évaluant simplement si l'air du soir est plus frais que celui de la maison. Certains matériaux comme la pierre, la terre cuite ou le béton épais possèdent une forte inertie thermique. Cela signifie qu'ils absorbent la chaleur lentement et la restituent lentement également. Une maison construite avec ces matériaux met plusieurs heures à se réchauffer, ce qui explique pourquoi elle reste fraîche même en pleine journée de canicule, puis restitue doucement cette chaleur la nuit. A l'inverse, les matériaux légers, comme certains bardages modernes ou les structures fines en bois, chauffent et refroidissent plus rapidement. Avantage, l'inertie thermique offre un confort naturel sans consommation d'énergie. Limite, elle ne peut pas être ajoutée facilement à une maison déjà construite avec des matériaux légers. C'est un facteur qui dépend largement de la conception initiale du logement. Le principe d'évaporation évoqué au début de cette vidéo dépend directement du taux d'humidité de l'air. Dans un climat sec, la transpiration s'évapore rapidement, ce qui rend le ventilateur particulièrement efficace. Dans un climat très humide, l'air est déjà saturé en vapeur d'eau, ce qui ralentit l'évaporation de la transpiration. Le ventilateur reste utile, car il continue de déplacer l'air autour du corps, mais son effet rafraîchissant est moins marqué que dans un climat sec. Avantage, ce facteur permet d'ajuster ses attentes de manière réaliste selon la région où l'on habite. Limite, dans les climats très humides, il peut être nécessaire de combiner le ventilateur avec d'autres stratégies, comme la ventilation nocturne ou l'ombrage renforcé, pour obtenir un confort suffisant. Une part importante de la chaleur qui pénètre dans une maison provient du toit, en particulier dans les logements situés sous les combles ou au dernier étage. Le rayonnement solaire chauffe directement la toiture, qui transmet ensuite cette chaleur vers l'intérieur, parfois pendant plusieurs heures après le coucher du soleil. Une bonne isolation de la toiture, ou l'ajout d'un écran réfléchissant sous les tuiles, peut réduire de manière significative la chaleur transmise à l'intérieur. Avantage, cette amélioration a un effet global sur toute la maison, contrairement à une solution ponctuelle comme un ventilateur. Limite, cela demande des travaux, un budget et parfois l'intervention d'un professionnel selon le type de toiture. Aucune de ces méthodes, prises isolément, ne remplace totalement un climatiseur dans des conditions de chaleur extrême. Mais leur combinaison peut réduire considérablement le besoin de climatisation. Et dans de nombreux climats tempérés ou modérément chauds, elle peut suffire à maintenir un confort acceptable. Une stratégie efficace pourrait ressembler à ceci: fermer les volets pendant les heures chaudes, orienter le ventilateur vers les occupants en journée, puis ouvrir les fenêtres et inverser la position du ventilateur en soirée pour évacuer l'air chaud accumulé.
Cette approche combinée reproduit, à petite échelle, les principes utilisés depuis des siècles dans l'architecture bioclimatique traditionnelle, bien avant l'invention de la climatisation électrique. Conseil pratique à retenir. Orientez le ventilateur vers vous en journée et vers l'extérieur le soir, lorsque l'air extérieur devient plus frais. Fermez volets et rideaux pendant les heures les plus chaudes, en particulier sur les façades exposées au soleil direct. Ouvrez les fenêtres en soirée et tôt le matin pour renouveler l'air, en profitant de la fraîcheur extérieure. Utilisez un récipient d'eau froide devant le ventilateur pour un effet localisé, en gardant à l'esprit que cet effet reste temporaire. Privilégiez les couleurs claires si vous envisagez des travaux extérieurs, comme repeindre des volets ou une façade. Gardez en tête que l'efficacité de ces méthodes varie selon votre climat, l'humidité ambiante et la conception de votre logement. Une maison en pierre avec de petites fenêtres ne réagira pas de la même façon qu'un appartement moderne avec de grandes baies vitrées. Un ventilateur ne refroidit pas l'air, mais il refroidit votre corps grâce à l'évaporation de la transpiration. Combiné à une bonne gestion des ouvertures, des volets et du moment de la journée, il peut considérablement réduire votre besoin de climatisation. Vous avez maintenant les bases physiques et pratiques pour transformer un simple ventilateur en un véritable outil de confort thermique. Essayez ces techniques progressivement, observez ce qui fonctionne le mieux selon la disposition de votre logement, et ajustez selon votre climat. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.